7. Bonjour Christophe. Dans cette revue de presse internationale, beaucoup de journaux reviennent d'abord sur la Syrie. Oui, c'est le cas au Liban, avec L'Orient le Jour, pour qui Moscou a livré des armes à la Syrie. C'est en tout cas ce qu'admet Bachar al-Assad lors d'une interview à la chaîne Al-Manar du Hezbollah. L'Orient le Jour estime qu'il s'agirait de missiles S-300, c'est-à-dire des armes puissantes capables d'atteindre des villes comme Beyrouth ou Tel Aviv. Tel Aviv, justement, on doute de l'exactitude de cette information. C'est ce qu'on apprend dans le journal Haaretz. Oui, le journal estime ou cite des renseignements israéliens qui n'ont pas observé une telle livraison d'armes. Certes, il est possible que leur radar n'ait pas détecté cette livraison, mais quand bien même, pour le quotidien, cela ne signifie pas que les missiles soient immédiatement opérationnels. L'armée syrienne devrait d'abord être formée à l'utilisation de tels missiles, un processus qui peut prendre encore beaucoup de temps. Israël a cependant de bonnes raisons d'être inquiet car l'existence de ces missiles S-300 pourrait changer la donne au Proche-Orient et obliger l'armée israélienne à conduire un nouveau raid en Syrie. C'est peut-être ce que souhaite Bachar al-Assad en laissant croire qu'il possède ces armes, estime le journal de gauche israélien. Et Christophe, ce matin, j'ajoute que deux journaux russes, Vedomosti et Commerçant, affirment que la Russie n'a pas encore livré de missiles S-300 à la Syrie, contrairement à ce qu'a laissé entendre le président syrien Bachar al-Assad. Et la Russie pourrait même ne pas le faire cette année. Quoi qu'il en soit, Christophe, intervention israélienne-américaine pour le Washington Post. Cette intervention se fait trop attendre. Oui, et c'est ce que s'explique le Washington Post dans un virulent éditorial. Le Post s'en prend à la politique d'Obama, ou plus exactement à l'absence de politique du président américain sur le dossier syrien. Barack Obama ignore cette guerre et accepte de facto la perte des intérêts américains dans la région, écrit l'éditorialiste. Des intérêts américains qui pourraient rapidement être remplacés par la puissance iranienne, vous dites? En tout cas, c'est ce que vous avez relevé dans le journal Ashar al-Awsat. Le journal britannique en langue arabe explique qu'une victoire du régime de Bachar al-Assad va bouleverser toute la région du Moyen-Orient avec l'hégémonie de l'Iran, une situation qui pourrait menacer l'existence même de certains pays comme la Jordanie ou même le Liban. Ashar al-Awsat, lui aussi, regrette l'absence d'une intervention des Occidentaux. Le journal estime que le peuple syrien a été abandonné alors qu'il affronte plusieurs armées, l'armée syrienne bien sûr, mais aussi irakienne, aidée par des Russes et des Libanais, c'est-à-dire le Hezbollah. On change de sujet, Christophe. Dans la presse internationale, un débat fait rage en ce moment, c'est le débat sur l'accès à la sécurité sociale pour les citoyens de l'Union européenne. Oui, car la Commission européenne a décidé de traduire la Grande-Bretagne devant la justice pour discrimination. Elle reproche à Londres de ne pas octroyer les mêmes droits à ses citoyens qui ne seraient pas britanniques, mais d'autres pays de l'Union européenne. Quant à l'accès à la sécurité sociale, pour le Daily Mail, ce journal de droite, cette décision est absurde. C'est le meilleur moyen de pousser la Grande-Bretagne vers la sortie de l'Union. Le journal de droite estime qu'il est normal qu'un citoyen qui paye ses impôts et qui travaille soit avantagé par rapport à un citoyen, un migrant, sans emploi qui ne paye, lui, pas d'impôts. Pour le Guardian ? Et pour le Guardian, en revanche, il est normal que la Commission européenne attaque la Grande-Bretagne puisque la loi communautaire domine la loi nationale. Pour le journal de gauche, cette affaire illustre un autre problème en Grande-Bretagne, celui du sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Les citoyens britanniques ne se sentent tout simplement pas européens et le journal poursuit. Ce ne sont pas les tribunaux qui parviendront à changer la situation, mais un grand débat, une grande campagne d'information pour mieux expliquer l'esprit de l'Union européenne. On change de sujet, on change de continent. On va jeter un coup d'œil à la presse canadienne qui revient ce matin sur les déboires du maire de Toronto, Rob Ford. Oui, le maire de Toronto qui est accusé, vous le savez, d'avoir fumé du crack. Lui continue de nier, malgré des vidéos qui semblent prouver le contraire. Il se maintient à son poste, malgré la fronde que suscite l'affaire, et beaucoup se moquent de lui. Une situation dangereuse, estime Paul Sorette, qui est professeur de sciences politiques à Ottawa, dans les colonnes du Star. Selon lui, il faut arrêter d'accabler Rob Ford. Une telle affaire risque de jeter encore plus de discrédit sur le monde politique et sur les institutions publiques au Canada. Un discrédit déjà très grand, beaucoup trop grand, selon lui. Merci Christophe Dansette. C'était la revue de presse internationale de France 24. Dans un instant, le journal de l'économie avec Myriam Bounafa. Restez avec nous.